Alors nous, on commercialise et on entretient des moulins à purée d'oléagineux. C'est des moulins qui vont permettre de mettre des oléagineux en vrac dedans et de moudre ces oléagineux et de faire une pâte à tartiner juste à partir de l'huile qui est contenue dans les oléagineux. Donc il va y avoir zéro additif, on n'ajoute pas d'huile, on n'ajoute pas de sucre. L'avantage de ces moulins, c'est qu'on peut régler la texture. Donc on peut régler de smooth, medium, crunchy. Ça va se faire simplement en bougeant la molette pendant que le moulin est en marche. Ensuite, il y a un débit quand même de 50 kg par heure, donc ça va permettre de faire tourner le moulin, d'avoir des bonnes quantités de préparation. Ça va très très bien pour une utilisation en cuisine ou en pâtisserie, en arrière-boutique. Ce que ça permet notamment aux pâtisseries et aux boulangeries, c'est de faire leur propre pâte à tartiner. Et là, on va pouvoir faire vraiment de la pâte sur demande en fonction des quantités dont on a besoin et en fonction de la matière qu'on a besoin. Et enfin, ça permet aussi de fourrer par exemple des viennoiseries. Donc on peut mettre de la pâte à tartiner dans les éclairs, dans les croissants, dans les choses comme ça. Et ça va rajouter une petite touche gourmand à vos pâtisseries. Retzel Food Service, expert du condiment, on a sorti un nouveau produit pour la marque Hugo Retzel, la sauce au cornichon relish, typiquement nord-américaine, qui permet de donner du goût à des hot dogs, à des hamburgers, très facilement, format squeeze, pour pouvoir en mettre encore plus facilement dans les préparations. C'est un délice. Et nous sommes très heureux d'avoir été sélectionnés dans le cadre des innovations du CIRA pour ce super produit. Cette édition 2025 du CIRA, Gelfinor se réinvente. On vient avec une nouvelle marque, un nouveau logo. Et pour porter ce renouveau de la marque, on vient également avec une innovation pour apporter encore plus de solutions aux artisans boulangers. On vient avec une torsade feuilletée 250 grammes. L'idée, c'est vraiment de pouvoir soutenir les artisans boulangers dans leurs activités quotidiennes et qu'ils puissent faire de ce produit différentes choses. Ils peuvent par exemple, évidemment, comme toujours, venir apporter pour notamment une cible familiale, les enfants, des torsades garnies avec des pépites de chocolat ou des pépites de sucre, mais aussi venir travailler des choses un peu plus salées pour le déjeuner, pour en faire une base de sandwich par exemple, ou bien pour l'apéritif en les garnissant de chorizo ou de fromage. Et donc avec cette torsade feuilletée, on va venir vraiment aider les artisans boulangers à diversifier, mais tout ça à partir d'un seul produit. L'idée, c'est que vraiment, Gelfinor vienne leur apporter tout ce dont ils ont besoin, vraiment un feuilletage à leur image. Vous êtes boulanger ou artiste? Artisan, c'est les deux. C'est être artisan, c'est être boulanger et être un artiste en même temps. Pour tous les concours en boulangerie, on a la partie pratique où là on va voir les concurrents travailler, est-ce qu'ils sont organisés au niveau de l'hygiène, la partie présentation et aussi la partie dégustation qui va durer plusieurs heures. Les jurys ont à peu près une centaine de produits à déguster. Qu'est-ce qui est le plus dur, la préparation ou le championnat lui-même? Les deux, c'est deux difficultés différentes. D'un côté, c'est dur de se préparer parce qu'on change toujours des choses, on améliore toujours des choses, et puis le jour J, on peut plus rien changer, mais on peut avoir des imprévus comme des pannes de four, des choses qui se passent pas bien, quoi. C'est un peu. C'est quoi votre point fort de l'équipe? On se motive tous les uns les autres, on lâche pas. Notre métier, c'est un métier où règne l'humilité, et qu'on soit champion de France, champion du monde, on est tous au même endroit, on partage les mêmes valeurs, l'artisanat, le bien-faire. Qu'on soit apprenti, on voit dans la compétition, on a des apprentis en brevet de maîtrise, en BP. Certains qui ont présenté à 2 ans se sont représentés. Voilà, une seule chose, c'est la passion, l'artisanat. Et toi-même, tu es passionné, rassure-nous? Ouais, bien sûr, moi passionné 100%. L'esprit d'équipe, c'est important pour vous? C'est essentiel. Sans ça, on n'avancerait pas aussi bien dans l'épreuve le jour J que dans la préparation. C'est important d'avoir une équipe soudée.
s'adresser au consommateur, c'est pas évident. Parce que le consommateur, lui aussi, il est dans son quotidien et le pain n'est plus l'aliment central de son alimentation. Alors, il faut lui redonner plaisir à manger du pain. Vous savez, si vous donnez une baguette bien fraîche à quelqu'un avec un bon beurre et une belle confiture, naturellement, les gens en veulent et ils en remangent. On pense à ça parce que il faut redonner envie aux enfants également et aux jeunes adolescents de reprendre du pain. Alors même qu'en France, on a un panel exceptionnel de pain avec des céréales qui sont exceptionnelles, un sourcing de qualité bien sûr, avec une agriculture de qualité, bien on va pouvoir redonner confiance aux consommateurs en le pain français bien sûr, en l'artisanat et surtout leur redonner envie de partager le pain en famille comme on pourrait partager un gâteau ou une bouteille de vin. Voilà. Revenir aux fondamentaux de la boulangerie, il faut qu'on devienne plus pointu, plus technique. Les professeurs de boulangerie, on en était avec un sur scène, eh bien, il s'évertue pendant de nombreuses heures à faire de la technologie avec les élèves. C'est pas passionnant parce qu'ils ont envie de toucher de la pâte. Et pourtant, c'est essentiel pour comprendre la finalité du produit. Et ça, le faire comprendre aux consommateurs, c'est difficile. Mais le boulanger, lui, peut se l'approprier. Le meunier aussi, d'ailleurs, c'est des farines non corrigées avec un mélange de blé qualitatif, un mélange de blé adapté aux fabrications que sont les nôtres.